Bonsoir à tous, vous m'entendez bien. Et donc l'association Tricrochet est une association à but non lucratif qui a pour mission de favoriser la sensibilisation environnementale, mais aussi l'intégration sociale. Et nous proposons des ateliers autour de la réutilisation des sacs en plastique afin d'encourager l'imagination, l'envie de participer et aussi de créer en faveur de l'environnement. Donc c'est une activité qui nous permet d'observer nos modes de consommation et de réfléchir aux effets de nos actions, mais aussi de développer ensemble des alternatives pour réduire la production des déchets. Les ateliers se déroulent à l'atelier Tricrochet et aussi au sein des associations, des écoles primaires et des maisons de quartier et dans les parcs pendant l'été. Lors des ateliers, les participants sont emmenés vers la découverte de différentes techniques, notamment le tissage, le crochet, les tricots, la fonte. Et on continue à explorer d'autres techniques afin de réutiliser cette matière qui est encombrante et très polluante. Et donc, nos ateliers sont une alternative à l'incinération et aussi à la consommation, parce que nous incitons nos participants à créer eux-mêmes les objets ou les accessoires qu'ils ont besoin dans son quotidien. Donc finalement, chaque création raconte une histoire, elle reflète les liens qui s'est construits, qui s'est créés entre la personne ou les personnes qui deviennent créatrices et aussi la matière qui devient utile, un accessoire utile. Nous développons deux programmes à l'association, les programmes Consolide, lesquels cherchent à renforcer les compétences socio-professionnelles des participants au travers de la réutilisation des sacs en plastique et des échanges intergénérationnels. Cette année, nous avons déjà formé 20 participants et 15 femmes Consolide et font partie de notre groupe de soutien. Et 22 nationalités sont présentes dans nos ateliers et entre 20 à 50 sacs en plastique sont réutilisés par semaine. Et ça, c'est un programme qui propose l'intégration sociale au travers de la sensibilisation à faveur de l'environnement. Donc, ces ateliers sont offerts grâce au soutien de nos partenaires, notamment les bureaux d'intégration des étrangers, la loterie romande. Nous développons aussi un deuxième programme, et c'est le programme Sensibilise, lequel a pour but d'aborder de manière ludique la problématique du plastique dès le plus jeune âge et au sein des écoles primaires du canton. Les enfants découvrent les grands enjeux liés à l'utilisation croissante des matières plastiques. Donc, en 2016, nous avons impliqué 25 classes et en 2017, plus de 25 classes seront impliquées. On cherche à augmenter la quantité de classes par année. Nous développons aussi des ateliers after work tous les mardis soirs. Et le mercredi, on vous invite à tisser en famille, à venir tisser des sacs en plastique et à créer vous-même vos accessoires. Nous organisons également en novembre une exposition, l'exposition Nous sommes nature plastique. Et c'est du 15 au 18 novembre. Et elle sera développée à l'espace Palette, c'est un nouveau espace, je vous invite à venir. Et le but de cette exposition, c'est de sensibiliser au travers l'art plastique. Donc, on va exposer nos ouvrages collectifs, les ouvrages collectifs que nous avons réalisés lors des ateliers, et avec les programmes Sensibilise et Consolide. Finalement, cette conférence, cette exposition, pardon, c'est un appel à la réflexion, à la participation, à chercher des alternatives et surtout à réduire les déchets et surtout les déchets plastiques. Voilà, quand les gens ils viennent à l'atelier, ils nous disent souvent, mais pourquoi vous faites ça si ça prend tellement de temps à réutiliser un sac en plastique? Donc finalement, on estime que la production mondiale de matières plastiques est de 300 millions de tonnes par an. La croissance est de 9%.
Et 10 millions de ces tonnes de matières plastiques vont directement dans la mer. Et en Suisse, on consomme 1 million de tonnes de matières plastiques, ce qui représente 125 kg par personne par année. Sur cette quantité, 45 kg sont des emballages de plats à l'emporter, des salades prêtes à la consommation, tout ce qui est pratique, mais jusqu'à où on peut vraiment continuer à utiliser tous ces plats à l'emporter, oui, qui polluent énormément. Et c'est un des grands problèmes pour les cantons. Et donc, on dit que le plastique représente encore 15%, donc c'est soit 16% du poids de nos ordures ménagères. Donc, les commerces en détail produisent ou génèrent 3000 tonnes de sacs en plastique. Cela représente 0,3% du total de plastique qu'on consomme. On dirait que ce n'est pas beaucoup. Donc, on peut dire que ce pourcentage n'est pas représentatif. Et c'est pour ça que nous ne décidons pas encore d'interdire l'utilisation des sacs à usage unique à Genève. Parce que, voilà, c'est très peu. Mais finalement, on continue à voir ces matières dans nos rivières, dans les lacs, aussi dans la nature, et surtout dans les rues avant qu'ils soient nettoyés les matins. Et heureusement, c'est un domaine auquel nous pouvons tous participer. Et en réduisant les sacs en plastique. Et aussi, cette matière nous a permis de développer l'aspect social de la valorisation des déchets. C'est de rendre le secteur de recyclage accessible et qu'on puisse aussi participer au-delà du système de collecte. Dans ce processus de réutilisation, de recyclage aussi, c'est là où nous pouvons vraiment encourager les changements. Et c'est surtout qu'à Genève, c'est vraiment très important de passer la voie, parce que parmi ces habitants, nous avons 190 nationalités différentes. Donc c'est un bon exemple de l'importance de passer la voie localement avec un effet global. Voilà, je vous remercie.